grâce. Parce que tu me fais grâce encore ce soir de parler à ton peuple. Je prie au nom de Christ Jésus que tu prends le contrôle de ma bouche, de mes pensées et de mon cœur, afin que seule ta parole, comme tu me l'as parlé, sorte de ma bouche. Ouvre l'entendement de notre cœur, afin que nous soyons connectés à toi, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes vendredi comme à l'accoutumée, où le Seigneur prend du temps à nous enseigner. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi il périt? C'est parce qu'il lui manque la connaissance. Et pourquoi la connaissance n'arrive pas à venir vers lui? Parce qu'il arrive souvent que le peuple de Dieu, au lieu de chercher à comprendre ce que Dieu veut de lui, il cherche autre chose. Ce qui fait en sorte que, au lieu d'être à sa place, le peuple de Dieu arrive à être dans une place qui n'est pas pour lui. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, le fait de ne pas avoir la connaissance du Seigneur amène notre vie dans une dimension que lui-même, il n'aurait pas souhaité pour nous. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ici et là, il y a beaucoup de doctrines qui sont nées parce que le cœur de l'homme se dirige plus dans ce qui touche à la chair au lieu de chercher ce qui touche à l'esprit. Parce qu'il dit dans sa parole que ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance ici n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi intelligente, intellectuelle, intelligible. Pourquoi? Parce que pour faire les gâteaux, tu n'as pas nécessairement besoin seulement que de la prière. Alléluia. Pour faire les gâteaux, tu as besoin de la prière pour que le Seigneur te donne la manière de faire des gâteaux que tout le monde n'a pas l'habitude de faire. Mais maintenant, quand le Seigneur te donne l'intelligence qu'il faut pour faire les gâteaux, c'est à toi maintenant de passer à l'acte. Voilà pourquoi il arrive souvent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons souvent ce problème-là. Parce qu'un problème qui est spirituel, on fait de ça un problème charnel. Un problème qui est charnel, on fait de ça un problème spirituel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'être connecté au Seigneur. Voilà pourquoi il dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Et pour avoir la connaissance, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour avoir la connaissance, il faut aller vers Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit ceci, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel? Là-bas, il a la rencontre avec le Dieu des dieux. Il a la rencontre là-bas avec le Dieu suprême. Il a la rencontre là-bas avec le roi de rois. Et quand il rencontre son Dieu créateur, il rencontre aussi les frères et les sœurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de se fréquenter, de parler ensemble, de prier ensemble, de lire la parole de Dieu ensemble pour être toujours fort. C'est comme des bois qui ont de la braise, de feu. Quand ils sont ensemble, le feu est plus fort, mais quand ils se séparent, le feu est plus faible. Allons à la maison de l'Éternel. Et je suis dans la joie pour me dire, allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que là-bas, je veux voir maman Georgette. Parce que je sais que si je n'ai pas vu le frère Émeric tout au long de la semaine, là-bas au moins je vais aller voir mon frère. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous parle par sa parole. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien quand l'apôtre Paul s'adresse à l'un de ses fils. C'est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 2. Il dit ceci. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins,
Ça, c'est dans ma version. Certainement, quelqu'un pourra lire dans une autre version. Confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Une autre version, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Oui. Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de beaucoup de témoins, commets-les à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner aussi les autres. Alléluia. Alléluia. Ici, il y a un mot qui ressort. On parle de l'enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, le jour de l'enseignement. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à son fils dans la foi. Il lui dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, c'est comme aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, ce que je suis en train de te dire, à toi particulièrement, au-delà de ce que mon serviteur va te communiquer, il y a quelque chose de particulier qui est pour toi. Mais il te dit que ce que tu entends aujourd'hui, ce vendredi 20 octobre 2023, enseigne-le aussi à d'autres personnes autour de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ces personnes-là puissent aussi entendre ce que moi je t'ai dit, afin que ces personnes aussi demain deviennent fidèles, pour les enseigner aussi aux autres. Alléluia. Et ici là, Timothée, au-delà qu'il est le fils dans la foi de l'apôtre Paul, il est son disciple. Alléluia. Et vendredi dernier, la définition nous disait que le disciple est une personne qui reçoit l'enseignement des maîtres, qui fait partie de son école. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons faire la différence ou nous pouvons faire la ressemblance entre celui qui a été formé par Paul, celui qui a été formé par Pierre, celui qui a été formé par Moïse, celui qui a été formé par tel. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce que tu sèmes dans la vie d'une personne, alléluia, c'est toi-même que tu sèmes dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas s'aimer dans la vie d'une personne ce que toi-même tu n'es pas. Tu ne peux pas s'aimer dans la vie d'une personne ce que toi-même tu n'es pas. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ici à son fils dans la foi, il faut être fidèle. Parce qu'ici on nous parle de fidélité, ici on nous parle de capacité. Parce que pour être un disciple du Seigneur, il faut avoir une certaine capacité. Parce qu'avant que tu ne sois chrétien, sinon avant que nous ne soyons des chrétiens, nous avons une certaine capacité, une certaine manière de faire les choses, une certaine manière de comprendre les choses. Mais lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, tout cela a changé. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par son esprit, nous enseigne certaines choses que nous n'arrivons pas à comprendre à un certain moment de notre vie. Voilà pourquoi il dit à son fils que ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le aussi à d'autres personnes. Pour les personnes qui prennent des notes, notre enseignement du jour va s'intituler « Le disciple et le service ». Alléluia. Le disciple et le service. Comme je le disais en introduction, l'apôtre Paul s'adresse ici à son fils, qui est aussi un serviteur de Dieu. Le disciple et le service. De manière simple, le service est un caractère, est un trait de caractère d'une personne qui a une certaine manière de marcher. Alléluia. Le service est un trait de caractère. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce trait de caractère-là, servir le Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas ce trait de caractère-là, servir son prochain. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce soir qu'un disciple doit avoir pour trait de caractère
le service. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 33. C'est dans votre version sur le verset 34 ou dans votre version sur le verset 32. Proverbe 15, verset 33. La Bible dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel nous enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Un disciple qui a le trait de caractère de serviteur est une personne qui est humble. Souvent, on prête à confusion. Quand on voit une personne chaude, on se dit que comme cette personne elle est chaude, elle n'est pas humble. Et souvent, quand une personne est comme un moine, cette personne-là est humble. Non. L'humilité, c'est qu'on nous dit que l'humilité précède la gloire, c'est dans notre cœur. Parce que ce que tu es dans ton cœur, c'est forcément ce que tu seras à l'extérieur. Alléluia. Tu ne peux pas nous dire que tu es gentil à la bouche, mais dans ton cœur, tu n'es pas gentil. Tu peux peut-être nous mentir, ce qu'on voit à l'œil nu, mais le Seigneur qui voit ton cœur peut nous révéler comment ton cœur il est. Voilà pourquoi nous voyons souvent que les hommes politiques, en général, quand ils font des dons, ils appellent tous les médias du monde venir filmer comment il est en train de faire son don. Quand nous on regarde, nous qui avons besoin de son don, il est venu donner du savon, il est venu donner de l'eau. Mais derrière ça, ce n'est pas une bonne personne. Voilà pourquoi on entend ici et là, dans les réseaux sociaux, des scandales, tel député a fait ceci, tel homme politique a fait cela. Pourquoi? Parce que aux yeux des hommes, c'est une bonne personne, mais dans son cœur, c'est une mauvaise personne. Et ici, le roi Salomon nous dit que l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, sinon un bon disciple, si tu n'es pas humble. L'humilité, ce n'est pas le fait de marcher comme un moine, non. L'humilité, c'est dans le cœur. Un exemple d'humilité comme ça qui me vient en tête, imaginons comme nous sommes ici en salle à l'église, tu arrives le premier. Maman Georgette n'est pas encore arrivée, certainement elle a eu une occupation. Tu arrives le premier. Quand tu es rempli d'humilité dans ton cœur, tu prends le balai, tu commences à nettoyer la salle. Après avoir nettoyé la salle, tu essuies les chaises, tu prépares tout. Après, tu pars t'asseoir dans ton coin. Et quand les gens arrivent, oh frère, tu es arrivé avant tout le monde, oui. Ah, ça vraiment, tu es tôt, ah oui, j'ai pu venir un peu tôt. Après le culte, tu rentres à la maison. Ça, c'est signe d'humilité. Alléluia. Alléluia. L'humilité précède la gloire. C'est ce que la sagesse nous enseigne. Le roi Salomon pouvait demander au Seigneur: donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Parce que pour conduire le peuple de Dieu, ce n'est pas facile. Chacun de nous a son don. Chacun de nous a ses talents. Mais pour conduire toutes ces personnes-là, le Seigneur nous demande d'avoir un cœur humble. Et pour avoir un cœur humble, il faut s'occuper des autres. Quand tu t'occupes des autres, le Seigneur aussi s'occupera de toi. Il y a un passage dans la Bible où il dit que l'homme est comme la prunelle de son œil. C'est-à-dire, si tu t'occupes de ton semblable, le Seigneur va aussi s'occuper de toi. Souvenons-nous de l'histoire du bon samaritain. Les disciples posent à Jésus la question: qui est mon prochain? Que le Seigneur donne cette parabole pour montrer que ton prochain, c'est la personne que tu dois apporter de l'aide quand elle en a besoin. Et quand tu t'occupes des autres, le Seigneur aussi va s'occuper de toi. Parce que l'homme est fait à l'image du Seigneur. Et quand tu t'occupes de la personne qui est faite à l'image du Seigneur, indirectement tu t'occupes du Seigneur. C'est un service. S'occuper des autres. Nous le voyons souvent ici avec le Hope for Tomorrow. Chaque dimanche, aller rendre visite aux malades à l'hôpital de Mélène. Ça, c'est servir les autres. Avec tout
tout ce que la société nous enseigne, avec toutes les images que nous avons de ces personnes-là, mais prendre ton sacerdoce, prendre ce fardeau à cœur et aller rendre visite à ces personnes-là au moins une fois dans la semaine, ce n'est pas donné. Ça, c'est le cœur d'une personne qui sert les autres. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, au verset 33. Dans ma version, la Bible nous dit ici que recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Alléluia. Recherchez d'abord. Dans notre version, on dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données après. Ici, le Seigneur est en train de répondre à ce qu'il a dit un peu plus haut concernant de s'occuper des autres. Quand tu t'occupes des autres, indirectement tu t'occupes de Dieu. Et ici, il nous fait comprendre que quand tu cherches, tu réfléchis, comment fonctionne le royaume de Dieu, comment je peux servir le Seigneur. Au travers, mon frère et ma soeur, il dit, à la fin de tout ce que tu feras, quand tu chercheras d'abord à comprendre comment servir ton prochain, le Seigneur va s'occuper de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Servir son prochain, c'est servir le Seigneur. Servir l'inconnu, c'est servir le Seigneur. Aujourd'hui, la société nous enseigne que on aide une personne que l'on connaît. Voilà pourquoi nous allons remarquer que quand une personne est agressée dans nos quartiers, le premier réflexe aujourd'hui de la majorité, c'est de prendre le téléphone, avoir le scoop. L'autre catégorie de personnes, quand une personne est agressée devant nous, la personne cherche d'abord à se protéger elle-même. Et il y a une autre catégorie de personnes qui souvent va même plus loin, ce qu'elle n'a pas vu, mais elle vient raconter ce qu'elle n'a pas vu. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que si tu t'occupes de l'autre, lui il va s'occuper de toi. En fait, quand tu t'occupes de ton prochain, indirectement, tu t'occupes du Seigneur. Ou directement même, parce qu'il dit dans sa parole que l'homme est fait à son image. Alléluia. Occupons-nous des autres. Apprenons à servir les autres. On ne se sert pas de Dieu, on sert Dieu. On ne se sert pas de son prochain, on doit servir son prochain. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher ton cœur et dire, je dois servir Dieu, je dois servir mon prochain? Une deuxième fois, je dois servir Dieu, je dois servir mon prochain. Une dernière fois, je dois servir Dieu, je dois servir mon prochain. Oui, bien-aimé, ça doit être quelque chose ancré en toi, dans le tréfonds de ton cœur, dans tes reins, dans tes pensées, dans ton subconscient. Le service, le service, le service. Alléluia. Le service doit être quelque chose de ancré en toi. Quand tu rencontres une personne, le premier réflexe pour toi, c'est de chercher à servir cette personne, quel que soit ton statut. Quel que soit ton statut. Parce qu'il nous arrive souvent, quand nous arrivons dans des manifestations, notre tenue nous peut souvent en confusion. Bon, comme moi je suis bien habillé, il faut que je m'asseye devant. Comme je suis bien habillé, le texte doit m'amener ce que je vois. Alors que, quel que soit ton accoutrement, quel que soit ton statut social, quel que soit ton statut dans la société, ton premier réflexe, c'est le service. C'est le service, c'est le service. Parce que l'école du Seigneur, notre maître est un serviteur. Il est venu sur la terre pour servir les hommes. Il s'est donné à la croix, c'est parce que s'il ne se servait pas de lui-même, personne d'autre ne pouvait se servir de lui-même pour donner la vie à l'homme. Parce que quand l'homme a péché, le service de l'homme s'est coupé. Il a fallu que le deuxième Adam revienne sur terre pour se servir de lui-même afin que le service que l'homme avait arrêté à un certain niveau, qu'il puisse reprendre même de la meilleure des
manière. Dieu d'abord. On sert d'abord Dieu. Après, on va servir son frère. Voilà pourquoi il dit ici, cherchez premièrement le royaume. Comment ça se passe dans le royaume du Seigneur? Comment le service est organisé dans le royaume du Seigneur? Alléluia. Cherchons d'abord comment fonctionne le royaume du Seigneur. Si la Bible nous appelle les ambassadeurs pour le Christ, c'est parce que Christ a son royaume. Et chaque royaume, chaque État, chaque pays, chaque ville, chaque famille a une manière de fonctionner. Et l'esprit dans lequel on travaille, on fait les choses dans le royaume du Seigneur, c'est l'esprit de service. On ne se sert pas, on sert. Je ne dois pas me servir, je dois servir. Je ne dois pas me servir, je dois servir. Quand cette parole va rentrer en moi, sera ancrée en moi, sera comme un cachet en moi, je serai une personne selon le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur peut appeler le psalmiste l'homme selon mon cœur. Parce que le roi David, dans sa pensée, c'était de servir. Il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer le roi Saül. Il pouvait avoir toutes les raisons du monde de le faire. Humainement, on peut lui dire oui, tu as raison, fais-le. Et quand nous lisons l'histoire, ces soldats autour de lui disent, mon gars, là, il est à ta portée, frappe. Il dit non, je ne dois pas toucher au coin de l'Éternel. Bien pour le monsieur qui était déjà égaré l'homme du Seigneur, mais lui, il n'a pas vu un homme égaré, il a vu non, l'homme dont le Seigneur l'a touché, je dois toujours le servir. Alléluia. Apprenons à servir notre semblable, mais en commençant par servir notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le service, il y a un élément aussi important qui se trouve dans Luc chapitre 14, verset 11. Luc chapitre 14, verset 11. C'est très intéressant. Seigneur, fais de moi un serviteur selon ton cœur. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Une autre version, s'il vous plaît. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. N'oublie pas. Donc, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'humilie sera élevé. Alléluia. On nous dit ici, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Si moi je connais me l'abaisser, le Seigneur lui-même, il connaît au moment convenable comment m'élever, comment me relever, comment m'amener à la place qu'il me faut. Alléluia. Il nous arrive souvent, quand nous avons un don ou un talent du Seigneur, on se croit souvent supérieur aux autres. La plupart du temps, c'est quand un frère ou une soeur a le don de la prophétie. Nous voyons un peu les histoires dans les réseaux sociaux. Nous voyons un peu les histoires autour de nous, dans nos quartiers, dans nos familles. Le fait d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas nous fait souvent croire. Pourquoi? Parce que la société a tout dérangé. La société a tout modifié. Aujourd'hui, comme les hommes sont plus capitalistes, tout le monde cherche le gain afin que les hommes puissent m'applaudir. Alors que ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sait se rabaisser. Ce n'est pas parce que tu es calme, ça veut dire que tu te rabaisses. Non, c'est dans ton cœur. Alléluia. C'est dans ton cœur. Il faut que nos cœurs
apprenne à se rabaisser. Même si tu connais, laisse aussi l'autre parler. Assurément, ce qu'il va dire va mieux expliquer ce que toi tu penses connaître. Ou même ce qu'il va dire va mieux te faire comprendre ce que tu connais. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Frères, sœurs, il est mieux pour nous que ça soit le Seigneur lui-même seul. Il nous dit que qui là où tu es assis derrière là-bas, viens t'asseoir ici devant. Parce que si nous lisons tout le chapitre 14, du début jusqu'à la fin, nous allons comprendre pourquoi il dit, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée. J'ai vu plusieurs fois, que ce soit à la télé, même autour de moi, des personnes être rabaissées par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine position sociale. La personne a commencé à piétiner les autres. Mais quand tu le regardes, comme on le dit de manière triviale, il a le visage d'un ange. Mais ce que la personne fait, c'est contraire à ce qu'on voit de cette personne. Voilà pourquoi quelqu'un dit, l'accoutrement ne fait pas le moine. L'humilité, ce n'est pas le fait que tu t'habilles comme un moine. Non, l'humilité, c'est dans ton cœur. Se rabaisser, ce n'est pas le fait d'être très bien coiffé, de savoir très bien t'exprimer devant les gens. Non, se rabaisser, c'est dans ton cœur. Et cela, ça se manifeste aux yeux des gens. Quand on te regarde, on voit quelqu'un qui se rabaisse. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que moi je me rabaisse. Ou sinon, il faut que moi je m'éteigne, que Jésus, lui, il soit élevé. Pourquoi? Parce qu'il a pu dire que non, moi j'aime, mais ce que toi tu as, c'est plus que ce que moi j'aime. Il peut aussi arriver ça. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous pouvons le faire. Que non, la sœur là, je chante, elle aussi elle chante. Mais la manière que la sœur là chante, il y a un plus. Sœur, chante, moi je t'écoute. Le frère là, il enseigne. Moi aussi, je suis un très bon enseignant. La preuve, quand j'enseigne, il y a une forte onction. Mais la manière que le frère là enseigne, c'est pas comme j'ai l'habitude d'enseigner, frère, enseigne. Pourquoi? Parce que tu veux laisser la place à l'autre, pour que lui aussi il soit vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui nous a dit que être quelqu'un de bon, il faut forcément être numéro 1? Qui nous a dit que être un leader, il faut forcément être numéro 1? Tu peux être un bon leader et être numéro 2. Tu peux être quelqu'un d'excellemment bien et être numéro 10. Ça ne fait pas de toi au moins. Non. Si le Seigneur veut que tu sois à la 10e position, reste à la 10e position. Parce que c'est à la 10e position que toi, tu vas le servir. Alléluia. Souvenons-nous de la parabole des talents. Celui-là, il a donné 3. Celui-là, il a donné 5. Et celui-là, il a donné 10. Chacun d'eux selon sa capacité que le Seigneur a donnée. Alléluia. Et à ceux que le Seigneur donne la capacité d'avoir une méga church. Ça, c'est la capacité que le Seigneur t'a donnée. Bien aimé, il va te juger selon la capacité qu'il t'a donnée. Il y a d'autres que le Seigneur a donné la capacité d'avoir juste 2 membres dans l'église. Bien aimé, le Seigneur va nous juger selon la capacité qu'il nous aura donnée. Voilà pourquoi il nous enseigne de nous abaisser, de savoir nous humilier devant les autres. Quel que soit qui nous sommes, apprenons à nous abaisser, apprenons à nous rabaisser. C'est un cœur de serviteur. Parce que le monde ici, c'est la personne qui sait se rabaisser. C'est la personne qui sait servir au son prochain. Une fois dans une manifestation, quelqu'un qui avait un très grand statut, parce que c'était sa personne qui était l'auteur de cette manifestation, a accepté d'attendre jusqu'à 6 h du matin que les gens parlent. Et cette personne avait vraiment un statut dans la société qu'il avait près de 100 personnes derrière lui. S'il y a à gauche, tout le monde à gauche. S'il y a à droite, tout le monde à droite. Après la manifestation, cette personne, un homme d'ailleurs, avait aidé les filles, les femmes du nettoyage à balayer la salle, à laver les assiettes. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'à 10 h,
le matériel de vue doit être restitué. Sinon, il devait payer des amendes. La personne n'a pas regardé à son statut, non. La personne a regardé à son utilité. Parce que quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'utile. Alléluia. Amen. On nous a parlé ici, je pense que dimanche ou dimanche dernier, quand tu n'es pas utile, on t'arrache. Quand tu n'es pas sérieux, on t'enlève. On donne la place à la personne qui peut servir. Voilà pourquoi, quand ce roi-là revient, il vient, il fait le contrôle à tous. Celui qu'on avait donné un seul talent, il dit non, je sais que tu es un maître méchant, je préfère aller cacher. Il dit, mais toi tu es méchant, tu es mauvais. Il fallait même prendre mon talent, aller le mettre en bas là, au moins, je devais avoir des intérêts. Et il continue quelque part en disant que même celui qui n'a pas, on va l'arracher ce qu'il a pour aller donner à celui qui a beaucoup. Pourquoi? Parce que lui au moins il est serviable. Alléluia. Bien aimé, soyons serviables dans nos familles. Alléluia. C'est tellement que tu ne m'as pas bien entendu. Sois serviable dans ta famille. Amen. J'augmente un peu le volume. Bien aimé, soyons serviables dans nos familles. Amen. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les chrétiens, dans nos familles, nous sommes l'auteur des problèmes de nos familles. Souvent dans les critiques, souvent dans le jugement. Moi, je suis déjà saint, je suis sauvé, eux, c'est des païens. Pire encore, quand on a une famille où les personnes n'ont pas la même religion que nous. Alléluia. Soyons serviables dans nos familles. Un bon disciple, c'est cette personne-là qui connaît servir, qui pense service, qui dort service, qui mange service, qui marche service. Quel que soit ton statut dans la société, quel que soit où tu travailles, même si tu es le DG, même si tu es le ministre. Il y a une vidéo qui est devenue depuis 2-3 jours virale dans les réseaux sociaux où vous voyez, je pense, le ministre de l'économie était en train de blâmer ses collaborateurs où il disait, lui, je pense les DG et autres étaient déjà là, mais les autres agents n'étaient pas encore là jusqu'à 8 heures. Lui, en tant que ministre, il n'a pas regardé à son statut, alors que son statut pouvait lui permettre, comme les ministres passaient, où le travail commence à 7 heures, lui il vient même à 10 heures, 10h15, bon moi j'ai fini, je pars. Mais frère, à quel moment tu vas terminer les problèmes de la République? Il s'est fâché, il a blâmé. Assurément, ces personnes-là auront chaud quand elles vont arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous, nous n'avons pas le caractère du service. Nous voulons qu'on nous serve, mais nous on ne veut pas servir les autres. Pourquoi? Nous voulons qu'on nous élève, mais pourquoi nous ne veut pas élever les autres? Tu peux très bien élever l'autre. Alléluia. Tu peux passer du temps, tu peux réfléchir à comment je peux faire en sorte que mon frère ci ou ma soeur telle soit plus forte que moi dans ce que je fais. Attendre la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, attendons la place de Dieu. Attendons que Dieu nous donne notre place. Toutes les places ne sont pas les nôtres. Toutes les places de privilèges ne sont pas les nôtres. Tu peux être VIP et être à la 4e place. Comme Dieu aussi peut permettre à ce que tu sois VIP et être à la 1re place. Parce que c'est clair en Dieu. Imagine-toi dans une fête. Tu viens parce que je suis X. Tu viens, tu t'assois devant. Après, on va dire, ah, mais X. Toi, tu viens t'asseoir devant, mais Y est là. Il est supérieur à toi. Imagine un peu devant les gens. Comment tu peux te sentir? Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu la place que le Seigneur a prévue pour toi. Mais lui-même, il dit, je m'en vais vers le Père pour préparer une bonne place. Alléluia. Mais avant d'arriver à cette place qui nous est réservée pour le jugement dernier, bien-aimé, travaille sur la terre afin que tu sois à la bonne place. Alléluia. Quand tu es à la bonne place, tu es comme cet arbre-là
dont nous parle le psaume chapitre 1, verset 3. On va certainement terminer par là. Psaume chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit, c'est le psalmiste qui parle de l'homme, il dit que une personne, je paraphrase, une personne qui est serviable, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Alléluia. Il dit ici, quand tu es serviable, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Regardons un peu le manguier. Il produit les mangues. Est-ce que le manguier mange ses propres mangues? Non. Alléluia. Le manguier ne mange pas ses propres mangues. Le manguier, par ses mangues, nourrit les hommes, il nourrit les animaux. Le manguier, par ses feuilles, nourrit les hommes, il nourrit les animaux. Le manguier, par ses feuilles, soigne les hommes, il soigne aussi les animaux. Le manguier, par son écorce, soigne les hommes, il soigne aussi les animaux. Alléluia. C'est ça. Comme le chante Jean-Sylvain Paula, il parle du bien-être universel. Alléluia. Une personne serviable, une personne utile pour l'Église, pour sa communauté, pour l'Église universelle, pour sa famille, pour son pays. C'est une personne qui est comme cet arbre-là dont nous parle le psaume chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, aspirons à ça, à être comme un arbre qui est planté pour le bénéfice du plus grand nombre. Je connais une maman, dans sa famille, elle est la moindre, financièrement, matériellement. Mais dans toutes les manifestations, connaissant son statut social, sa place dans sa famille, elle préfère souvent d'être le moteur, c'est-à-dire les personnes que l'on ne voit pas. Parce que le plus souvent, c'est les personnes que l'on voit, que l'on catégorise, que l'on donne une certaine place, une certaine classe. Mais alors que le plus souvent, les personnes que nous ne voyons pas sont souvent même, ces personnes-là sont souvent les personnes les plus importantes. Parce que dans les manifestations, l'installation et la désinstallation sont souvent difficiles. Alléluia. L'installation et la désinstallation à les manifestations sont souvent difficiles. Il faut réfléchir à comment mettre la chaise comme ça, là, marier les couleurs, faire ceci, faire cela. Et après la manifestation, il y a la saleté. Il y a tout ce que nous pouvons imaginer. Mais ces personnes-là qui acceptent de faire ce boulot, après que les gens ont fait parfois même, d'autres font le désordre, il faut féliciter ces personnes. Le bien-être universel, c'est d'être comme ce manguier-là qui produit des membres pour le bien-être du plus grand nombre. Il dit ici que il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Une personne serviable, un disciple serviteur est une personne qui ne manque jamais de bonnes choses dans son canton. Je pensais que tu devais dire Amen. Amen. Une personne serviable ne manque jamais des bénédictions, le bénéfice dans son canton. Parce que le Seigneur sert de compenser chacun selon sa place. Et le Seigneur nous encourage aujourd'hui d'avoir un cœur de service, un cœur de serviteur.
Une fois, ma maman m'avait raconté au village, dans mon village natal, à l'école, on leur exigeait chaque jour une personne doit te dire merci. Et maman disait, parfois à la maison, elle se levait. C'était comme la course avec ses frères et ses soeurs. Tu vas d'abord puiser l'eau. Quand maman va se lever, elle va dire merci. Si elle a pu finir à la maison, elle cherche même dans le village afin qu'on lui dise merci. Pourquoi? Parce qu'à l'école, de mon village est une école protestante, à l'école, on leur enseigne que chaque jour, une personne doit te dire merci. Cherche à ce qu'on te dise merci chaque jour. Alléluia. Et le plus grand merci, c'est quand le Seigneur lui-même te dit merci pour ce que tu fais. Le Seigneur, dans sa souveraineté, dans sa bonté, il peut arriver à certaines personnes, il dit à cette personne merci pour le serviteur que tu es. Soyons agréables au Seigneur par notre caractère de serviteur. Soyons agréables à nos frères par notre manière de servir. Alléluia. Alléluia. C'est ce conseil que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous partager. Et comme quelqu'un le dit souvent, quand le Seigneur te parle de quelque chose, il a dit que tu es en train d'être délivré. Et moi-même, en premier, comme je le disais la dernière fois, depuis quelque temps, le Seigneur me parle de disciple-là. Depuis quelque temps, le Seigneur me parle de disciple-là. Et je crois pour ma part qu'il en est le même pour toi. Nous allons nous lever. Avec tes propres mots, tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Dis au Seigneur, que cette parole soit gravée en toi, dans ton subconscient, à tous les niveaux de ton être. Élève ta voix, prie. Il faut être son cœur. Merci. Enseigne. Il faut laisser son cœur être transformé. Il faut être son cœur. Seigneur, fais de mon frère un serviteur. Je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas meilleur. Une servante selon ton cœur. Fais de nous des serviteurs comme tu veux